La question de la masturbation et du chrétien soulève des préoccupations éthiques et morales pour de nombreux croyants. Bien que la Bible n'aborde pas explicitement le sujet de la masturbation, elle offre des principes généraux pour guider le comportement des chrétiens en matière de sexualité, de pureté et de contrôle de soi. Examinons quelques points de réflexion sur ce sujet. Le principe de la pureté. La Bible appelle les chrétiens à la pureté, tant sur le plan physique que spirituel. Jésus, dans Matthieu 5 verset 28, souligne l'importance de garder un cœur pur. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Ce verset met en lumière le danger du désir charnel et de la convoitise. La masturbation, si elle est associée à des pensées impures ou à du contenu pornographique, peut violer le principe de la pureté spirituelle. Risque de dépendance. La masturbation peut devenir addictive pour certaines personnes, créant une dépendance qui peut nuire à la vie quotidienne et aux relations. Une telle dépendance peut mener à un manque de contrôle de soi, ce qui va à l'encontre du fruit de l'esprit, la maîtrise de soi, Galates 5 versets 22 à 23. Effet sur les relations. Une focalisation excessive sur la masturbation peut nuire aux relations interpersonnelles, en particulier dans le contexte des relations amoureuses ou du mariage. Cela peut encourager l'isolement ou détourner l'attention des relations authentiques, affectant la connexion émotionnelle et spirituelle avec les autres. Consommation de contenu inapproprié ou pornographique. La masturbation est souvent associée à la consommation de contenu pornographique ou explicite. Cela peut avoir des conséquences néfastes, y compris une vision déformée de la sexualité, des attentes irréalistes vis-à-vis des partenaires, et une déshumanisation des autres. La pornographie peut également devenir addictive et entraîner des comportements inappropriés. Conflit spirituel et culpabilité. Les chrétiens qui se livrent à la masturbation peuvent éprouver un conflit spirituel, un sentiment de culpabilité ou de honte. Ces sentiments peuvent affecter leur relation avec Dieu et avec les autres, créant des obstacles à une vie spirituelle épanouissante. La masturbation peut parfois conduire à un manque de contrôle de soi ou à une addiction, ce qui contredit ce principe biblique. Le corps comme temple du Saint-Esprit. La Bible décrit le corps comme le temple du Saint-Esprit, indiquant que les chrétiens doivent le traiter avec respect. Dans 1 Corinthiens 6 versets 19 à 20, Paul écrit : Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même ? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Cette perspective invite à réfléchir à la manière dont les actions affectent notre corps, y compris les actes liés à la sexualité. Fuir l'impudicité. La Bible recommande également de fuir l'impudicité ou l'immoralité sexuelle. Dans 1 Corinthiens 6 verset 18, il est écrit : Fuyez l'impudicité. Tout autre péché qu'un homme commet est extérieur à son corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Bien que la masturbation ne soit pas explicitement mentionnée, ce verset encourage à éviter toute activité qui pourrait conduire à l'impudicité. Conflit spirituel et culpabilité. Les chrétiens qui se livrent à la masturbation peuvent éprouver un conflit spirituel, un sentiment de culpabilité ou de honte. Ces sentiments peuvent affecter leur relation avec Dieu et avec les autres, créant des obstacles à une vie spirituelle épanouissante. Merci d'avoir regardé notre vidéo. Nous espérons que vous avez trouvé notre contenu utile et inspirant. Si vous avez aimé ce que vous avez vu, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. En vous abonnant, vous aurez accès à des vidéos exclusives, des conseils utiles et des discussions enrichissantes sur des sujets qui vous tiennent à cœur. De plus, en activant les notifications, vous serez les premiers informés de nos nouvelles publications. Nous serions également ravis d'entendre vos commentaires et vos idées. N'hésitez pas à partager vos pensées dans la section des commentaires et à nous dire quel type de contenu vous aimeriez voir à l'avenir. Rejoignez notre communauté grandissante et invitez vos amis à nous rejoindre aussi. Ensemble, continuons à apprendre, à partager et à grandir. Merci encore pour votre soutien, et à très bientôt sur notre chaîne.